Si tu regardes par rapport au début, tu sais, on voit que tu as quand même pris 3 kilos au moins, là. Fait que, tu sais, Ouais, ouais. puis moi, visuellement, je l'ai vu la dernière fois quand tu m'as envoyé les vidéos, j'ai vu que tu avais énormément progressé. Au début, ouais, j'y allais un peu pour me dire, bah, si j'y vais, je vais prendre du muscle, donc j'y vais, mais j'y allais pas Mhm. dans une optique je vais prendre du plaisir. J'y allais parce que je devais y aller, parce que j'avais payé, parce que c'était plus une, euh, une obligation. Alors que après, j'ai commencé à y aller quand je t'ai pris. Quand je t'ai pris, c'était en avril, j'ai commencé en janvier. Là, je commençais déjà à me dire, ok, je vois que j'augmente un peu les doses et tout. J'allais avec un pote qui lui a arrêté, malheureusement. Et quand il a vu que j'avais pris un peu des muscles, justement, il m'a dit, bah, mec, t'as pris des épaules, t'as pris des bras et tout. Il m'a dit, ah, je vais peut-être m'y remettre parce que tu vas devenir une machine avant moi. Ah, J'ai dit, c'est arrête, arrête. Ça m'a fait rougir presque. Non, par rapport à l'accompagnement de façon globale, comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça très bien. Alors, j'ai pas regardé toutes les vidéos. Ouais, C'est quelque chose que moi, en fait, j'ai pris du retard dès le début et j'aurais pas dû. C'est une erreur que j'ai faite. ouais. Mais Mais sinon, là, t'as je encore le t'envoie. temps, là, tu sais, c'est disponible à vie, comme je t'ai dit, puis dans tous les cas, tu vas avoir accès Ouais, aussi aux autres mises à jour. Là, je suis en train de refaire un petit peu des mises à jour au niveau des vidéos, fait que tu vas pouvoir avoir accès ouais, à ça aussi, là, dans tous les cas. Ça, y a pas de ouais. souci. Non, l'application est top. L'application, il y a les temps de pause et tout. Il y a tel truc et tout. C'est facile à comprendre. Même si je parle pas anglais, c'est facile à comprendre pour un français. Après, enfin, pour quelqu'un qui parle pas très bien anglais, en tout cas, moi, Ah je ouais. comprends pas trop, je parle pas. Mais ouais, c'est facile à comprendre. Les exercices, il y a des petites vidéos, ça explique. Mettre son repas, bah, je mets le repas et puis je te mets ces petits ingrédients, c'était bien aussi. Je t'envoyais les vidéos, tu me faisais des retours si c'était bien fait, pas trop bien fait, plus comme ça et tout. Non, franchement, l'accompagnement, au début, je me suis dit, en ligne, c'est peut-être un peu plus galère, mais Mhm. finalement, pas tant que ça. Genre, t'es présent, t'es là, il y a des petits défis dans le groupe où il y a tout le monde, il y a des petits défis. Franchement, j'ai trouvé ça bien. Je trouvais que l'organisation est au top. Ok, cool, cool. Voilà. Mais c'est ça, des fois, on a peur un peu en ligne, je sais pas trop, mais finalement, tu sais, on dirait que ça te rend plus autonome parce que moi, j'ai déjà testé les deux en tant que personne qui se fait accompagner. Puis, honnêtement, en présence, je trouve que c'est pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, là, c'est très bien. C'est juste que on dirait que c'est difficile de se détacher du coach dans le sens où à chaque fois tu t'attends à ce qu'il soit là, puis du jour au lendemain, s'il est plus là, ben là, tu te sens un petit peu perdu. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien l'aspect en ligne, justement, où tu sais, tu apprends à la personne à devenir autonome finalement, tu lui donnes des vidéos, des ressources, tout ça. Ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Mm, t'as raison. mm. Puis justement, c'était quoi tes craintes avant de rejoindre l'accompagnement que finalement tu te rends compte que justement c'était pas ça s'est bien passé finalement. Mes craintes, c'était que par rapport à mon physique, tu me donnes des exercices qui me correspondent pas. Genre, tu pourrais très bien donner des mêmes exercices à moi et à un autre gars alors qu'on n'a pas tout le même physique. Et je me suis dit, ça se trouve, voilà, il va me donner des exercices banals et je me suis fait avoir, tu vois. C'était ça ma crainte. Mm. Parce que je vois dans les coachs, dans les salles, les coachs, je vois, j'y vais, genre, ça dépend. Je vais rarement à la même horaire, toujours aux alentours de 16h, mais l'autre fois, je suis allé là à midi. Et j'ai vu un coach de la salle de livre Gargan, là où je vais, qui donnait les mêmes exercices, parce que je vois après les exercices qu'il donne aux gens qui l'accompagnent. Deux personnes différentes, totalement différents. Un jeune qui est adolescent et tout, et une dame qui est un petit peu plus âgée et qui est en surpoids alors que l'autre était plutôt fin. Ils donnaient les mêmes exercices et je trouvais ça bizarre parce que bah, ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Il y a un jeune qui est ado, qui doit avoir 16 ans, l'autre elle doit avoir une trentaine d'années. Ils ont pas la même corpulence, ils ont les mêmes exercices. Genre, en fait, ils doivent recycler les exercices, ils donnent les mêmes à tout le monde. Et derrière, il n'y a pas de vrai. Genre, pourquoi est-ce qu'il fait cet exercice et pas un autre avec cette personne? Il n'y a pas vraiment d'explication. Ouais, je comprends. Je comprends. Puis justement, toi, parle-moi un petit peu des résultats que tu as eu justement là, depuis le début, par rapport à quand tu as commencé, mettons. Ah, je trouve que j'ai pris des bras, je trouve que j'ai pris des fesses et des mollets aussi. Mollets, étonnamment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pris des mollets. Euh, les épaules et le dos. Le dos, on me l'a dit. Le dos, en fait, quand je suis parti en vacances avec mes potes, du coup, c'est là où ils m'ont dit, t'as pris des épaules et tout.
Et à un moment donné, plusieurs fois, on se met de la crème solaire parce qu'on allait à la plage, tout ça. Ouais. Et il me disait, mec, t'as pris du dos. Il me dit, je pense que tu as un point fort dos. Alors, je trouve pas que j'ai un point fort dos. Parce que je fais les exercices que tu me disais, les tirages, tout ça. Mais ils m'ont dit que j'ai pris du dos. Enfin, que j'ai un dos qui est bien structuré. Puis sinon, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement à un ami, si tu avais la possibilité de le faire? Ah ouais, 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 carrément. Bah, mon pote Guillaume, là, si jamais il reprend pour pas lâcher, je dirais, va voir toi. Alright. Alright. Puis justement, pour quelle raison tu recommanderais ça à un ami? Parce que tu donnes des bons conseils, il y a toutes les vidéos explicatives. Parce que je pense, je sais pas, hein, j'ai jamais demandé, mais toi, tu regardes aussi l'alimentation, tout ça, alors que je pense qu'un coach en salle, il te donne les exercices, il explique pas forcément la raison, et il y a pas forcément, il va pas t'expliquer ce qu'est un macronutriments, pourquoi le sommeil c'est important, comment enlever les mauvaises habitudes. Il y aura pas de suivi de dashboard. Enfin, je pense pas, je me trompe peut-être. Mais les Mhm. coachs en salle, pour moi, ils sont juste là, ils te donnent les exercices, ils t'encouragent, ils sont avec toi, mais derrière, je sais pas s'il y a un réel accompagnement. Mais même moi, quand on a discuté les premières fois au tout début, quand tu m'as parlé de te montrer les repas, regarde, tu m'as dit que tu faisais aussi des vidéos et qu'il fallait qu'on les regarde, etc. Je savais pas que c'était aussi complexe que ça. Même l'application, je savais pas qu'il y avait une application où il y avait tous les exercices dessus, t'as même ton livre de recettes, etc. J'ai été étonné. Ok. Donc je sais pas comment sont les vrais, enfin les coachs en face-to-face, je sais pas comment ils sont, mais je sais pas si c'est aussi, s'il y a tout ça, s'il y a tout l'aspect alimentation, sommeil, etc.